Tout récemment, j'avais très faim et il faisait pas vraiment beau, il pleuvait, j'étais à la maison autour de 20h, 21h et j'avais vraiment faim et je voulais manger le poisson brisé d'une maman qui a l'habitude de faire le poisson tout en haut au Carrefour dans mon quartier. Alors moi, je réside un peu comme à, disons, presque 1 kilomètre du Carrefour. Et donc, je vais dire que je suis dans le quartier. Et là, je n'avais pas la possibilité de me faire commander le poisson braisé et de me le faire livrer à la maison. Et ça, c'est une problématique qui existe et dont personne n'essaye de voir comment implémenter une sorte de solution qui marcherait en fonction de nos conditions, de nos infrastructures et des conditions que nous vivons en Afrique. Techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a certains secteurs qui sont très développés en Afrique dans le domaine alimentaire. Donc, je vais parler comme ça des mamans qui font la braise le soir, le matin, et les mamans qui font les beignets bouillis le matin. Alors, on aimerait tous, pour gagner en temps, par exemple le matin, plutôt que d'aller faire le rang pour avoir son beignet bouilli le matin, on pourrait comme faire une commande bien en avance et se faire livrer pour gagner en temps le matin. Et c'est pareil le soir, lorsque vous n'avez rien à manger, vous aimeriez manger quelque chose de tout frais, de tout chaud. Également, vous pourrez vous faire commander quelque chose et vous faire livrer. Donc, ces mini-solutions, de mini-applications qui pourraient très rapidement être mises en place pour répondre à ces problématiques-là n'existent pas. Alors, depuis, ça trotte dans ma tête, qu'est-ce qu'on pourrait exactement mettre en place et qui pourrait vraiment fonctionner en regardant notre logistique. D'après vous, qu'est-ce que vous voyez qu'on pourrait mettre en place qui pourrait vraiment fonctionner, solutionner ce problème-là? Moi, je vois une solution vraiment tout simple là. C'est sûr que dans une application très rapide là, qui va permettre de géolocaliser les gens et de mettre des livreurs en relation avec les vendeurs et ceux qui ont faim, c'est très simple, c'est très facile. Avant, on avait un blocage du fait que on n'est pas géolocalisable et tout ça, mais maintenant, on peut très facilement avec une application donner exactement sa position géographique, c'est-à-dire la latitude et la longitude. Et avec des API comme Google Maps et Street View, on peut très facilement se retrouver dans le domicile de quelqu'un. Donc, la géolocalisation n'est vraiment plus un problème. Tout ce que moi je vois là maintenant comme difficulté, ça serait par exemple le coût de la livraison. Alors, jusqu'à combien les gens seront prêts à payer pour pouvoir se faire livrer? Est-ce que c'est 200? Est-ce que c'est 500? Est-ce que c'est 1000 francs? Honnêtement, je pense que si un livreur est établi dans dans un périmètre de 5 kilomètres, disons, ça veut dire que, il est en mesure de faire la couverture sur un rayon de 5 kilomètres autour de lui. Il peut facilement gagner 200 par livraison, 200 francs CFA par livraison. Et s'il fait 30 livraisons par jour, ça monte, ça fait à peu près comme 6 000 qu'il gagnerait par jour, ce qui n'est pas une petite somme lorsqu'on sait qu'en Afrique, vous gagnez 6 000 par jour. Et 6 000 par jour, 30 fois 30, ça fait à peu près comme 180 000 le mois, ce qui n'est pas vraiment négligeable comme salaire en Afrique, quoi. Donc, c'est à peu près très rapidement comme cela une solution que je suis en train de voir. Et les blocages que j'ai vus, c'est-à-dire la géolocalisation et combien vous avez payé les livreurs. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. C'est sûr qu'il y a d'autres problèmes qui vont se jouer, qui vont rejoindre la solution, comme peut-être la sécurité. Mais tout ça, ce sont des trucs vraiment qu'on peut balayer d'un revers de la main. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de ce problème-là. Comment est-ce que vous voyez
implémenter ça et c'est quoi la faisabilité? J'aimerais bien voir, lire vos commentaires. On reste connecté. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, pardon, abonnez-vous. Abonnez-vous, ça ne coûte pas cher, juste un clic. Merci.